kings winning this fight tonight, with our name lit up in lights. We are the new kings, this is our time to shine, set it off like dynamite. It's winter home, it's winter home, it's winter, winter coming home. Tears for championship match for the AEW World Championship. Bref, bonjour à tous, ici le connard du catch et aujourd'hui on va faire la review de AEW Winter is Coming qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi du 15 au 16 décembre. C'était où? C'était au Texas, mais plus précisément où c'était... Je n'ai pas la ville, mais c'était au Texas. Alors, déjà, je vous annonce, je sens que cette review peut faire parler parce que je vais vous donner mon impression. J'ai détesté AEW Winter is Coming 2021. Reprenez votre souffle, prenez une bouteille d'eau. Oui, j'ai détesté et je vais vous expliquer pourquoi. En plus, ce show était vraiment ennuyant. Déjà, on a commencé par le match de championnat entre Hangman Adam Page et Bryan Danielson pour le titre AEW World Championship. Dès qu'ils ont annoncé le début, ils ont annoncé ça dès le début, en kick-off, j'ai fait waouh, ok, pourquoi pas, ok, je suis chaud. Donc dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, en fait, il va y avoir quand même une surprise, hein, comme l'année dernière avec l'arrivée de Sting, la victoire de Kenny Omega, qui vole la victoire contre Jon Moxley pour le titre, et après, Don Callis qui nous annonçait, quand ils se barraient comme des voleurs, qu'ils auront des explications de leurs actes. Jeudi, en direct sur Impact Wrestling. Franchement, c'était assez intriguant. Mais ce show était complètement raté pour moi. Et déjà, le premier match a tout plombé. Et c'est pour moi une des limites et une des faiblesses de la AEW depuis sa création. Et ça, j'ai toujours un problème, c'est les matchs longue durée à ce point-là. Donc déjà, le match a duré 1 heure. Il est arrivé jusqu'à la limite de temps. Et pour moi, c'est un gros problème. Surtout parce que c'est un show télévisé, c'est pas un pay-per-view. Et comment l'expliquer? En fait, pour moi, ce n'est que mon avis et vous pourrez partager votre avis en commentaire, je l'espère. Pour moi, de toute façon, quand tu regardes un show télé, les shows télé sont là pour te créer des histoires, te hyper. Et ensuite, quand tu vas sur le Fight TV et payer le pay-per-view à $30 ou $25, je ne sais plus, tu te dis, comme les histoires ont bien été créées au cours des semaines lors de mes weekly, là, je suis hype de ouf pour le pay-per-view. Et pour moi, c'est une grosse erreur qu'ils ont fait en ayant foutu Daniel Bryan contre Hangman Page à Winter is Coming avec un match d'une durée de 1 heure. Parce que là, s'il y a revanche entre Daniel Bryan et Hangman Page, pour moi, c'est foutu. C'est déjà foutu. La feud est déjà foutue. Elle est déjà foutue parce que qu'est-ce que tu peux raconter là? Parce que là, tu as voulu raconter une histoire en one shot sur 60 minutes. Et donc sur le prochain, tu vas raconter quoi? Tu vas raconter un match de 15-20 minutes, alors que dans le précédent, le tout premier, tu as raconté une histoire de 60 minutes. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens et, euh, et c'est dommage, c'est dommage. Et en plus, le match pour moi était mauvais. Pour moi, le match il était mauvais. C'était, euh, c'était vraiment un match à l'ancienne, hein. Un match que tu peux mater sur le network en allant sur, je sais pas, en regardant la NWA à l'ancienne, les fédérations de territoires dans le sud, genre des Dusty Rhodes contre Ric Flair, des Sting contre Ric Flair, avec The Great American Bash, Bash at the Beach, Clash of Champions et tout. Et non, franchement, j'ai pas aimé ce match, il était nul, il était nul. Il était nul, il était nul, c'était vraiment un match à l'ancienne. Bon, Brian Danielson, il, est, il était pas mal en tant que heel, il jouait bien avec la foule. Et un autre point négatif pour moi, c'est la foule de la AEW. Alors, pourquoi? Parce que le public, de toute façon, ils doivent aimer ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on est tous libres de penser ce qu'on veut, d'avoir notre propre opinion sur les catchs. Mais l'autre problème que j'ai par rapport à la AEW, c'est déjà les fans. Bon, on va pas les blâmer de kiffer la race, mais la tête de ma mère, je le dis, sans prétention, sans haine, tu foutais ce type de match à la VE, au bout de 20-25 minutes, la foule allait chier sur le match. Tu me foutais un Randy Orton, John Cena, match de championnat, avec ce rythme-là, cette intensité-là, la tête de ma mère, le match allait chier. Donc il y a une espèce de bienveillance qui est assez cool, mais qui n'est pas très objectif quand même. Franchement, franchement, entre nous, les yeux dans les yeux, qui va vraiment revoir ce match en entier d'ici quelques temps? Est-ce que c'est un match que vous allez, je sais pas, vous vous dites, putain, j'ai envie de me refaire des bons matchs de catch? Est-ce que là, vous allez vous dire, ah, je vais me refaire Brian Danielson contre Hangman Page? Bien sûr que non. Bien sûr que non. De toute façon, moi, de mon opinion, un match de catch qui dure plus de 40 minutes, ça n'a aucun sens. Tu peux largement raconter une histoire en 30 minutes, 30-35 minutes. Et en plus, franchement, l'histoire était mal racontée parce que je sais pas je ne sais pas où ils voulaient nous emmener. Et c'est ça qui me dérange aussi, franchement, à toujours vouloir faire des démonstrations de performance. Les gars, là, c'était un match de championnat. Et généralement, dans les matchs de championnat, on nous raconte des histoires quand même. Déjà que la feud, le build-up de la feud était. Ouais, c'était pas mal, mais sans plus. Mais franchement, le match était pourri, hein, franchement. Et je vous cache pas, je me suis endormi vers la fin, hein. Au bout de 40 minutes de match, je me suis endormi après. Pardon. Et je me suis réveillé au moment où le match allait se terminer et que l'arbitre arrête le match parce que le temps était imparti. Donc voilà, no contest, aucun vainqueur. Et ça a un peu fait du mal à Hangman Page. Parce que franchement, Hangman Page, qui n'est pas une victoire déjà décisive dès sa première défense de titre, ça n'a aucun sens. Et pour moi, alors qu'ils avaient très bien construit Hangman Page pendant tout ce temps, pendant presque un an, là. Mais bon, il y aura quand même cette bienveillance des fans qui est assez louable. Mais franchement, c'est pas, ça ne lui a pas été bénéfique. Et c'est dommage, c'est triste, c'est dommage. C'est dommage.
Ensuite, on a eu un segment de la Super Click avec Bobby Fish qui parle des Best Friends, RAS. Promo de Ty Conti qui va affronter apparemment Penelope Ford pour AEW Rampage qui va se dérouler cette nuit dans un submission match. Malakai Black qui nous raconte ses inepties religieuses. Bref. Ensuite, deuxième match, on a eu Wardlow contre Mike Sydal. Ça a été un squash. The chairman, Sean Spears, s'est pointé avec une chaise. Il a niqué Mike Sydal. Il a dit à Wardlow, j'ai eu MJF au téléphone. Il m'a dit de dire de préparer le champagne pour sa victoire lors du Diamond Ring match. Ok. Ensuite, on a eu, je crois, Hikaru Shida contre Serena Deeb. Ce match aussi il était pas ouf. Hein. Il était pas ouf. Il était pas ouf. Et victoire d'Hikaru Shida sur un peu un contre à la con. Serena Deeb je crois, elle s'est mangé quoi Elle s'est mangé le coin du ring, bim. Elle est tombée, bim, tombée, petit paquet, 1, 2, 3, victoire d'Hikaru Shida. Ok. Moi, je pensais que Serena Deeb allait gagner, parce que si je me souviens bien, Hikaru Shida, normalement, doit retourner au Japon. Donc, je pensais que Serena Deeb, ils allaient faire un angle. Serena Deeb qui allait encore une fois niquer Hikaru Shida et qui allait la blesser. Donc, non, finalement, Hikaru Shida a gagné. Et ensuite, on a eu le main event. MJF contre Dante Martin. Le match aussi il était pas ouf. Hein. Il était vraiment pas ouf. En plus, c'était le main event. Et j'étais déçu. Hein. Je m'attendais vraiment à un gros truc. Peut-être une arrivée ou une surprise, mais non. C'était le main event pour le Diamond Ring. Donc, encore une fois, MJF a conservé la bagouze grâce aussi à comment ça s'appelle, Ricky Starks qui était intervenu, qui avait cassé un tombé. Et après, au final, il y a les FTR qui viennent célébrer avec MJF. Les lumières s'éteignent. Sting, le papa Sting avec son enfant Darby Allin, qui était parti le chercher à l'école, sont arrivés pour tabasser les méchants du Pinacle. Le Pinacle a repris l'avantage. CM Punk se pointe avec une botte de baseball. Les mecs qui se barrent. CM Punk les défie pour la semaine prochaine dans un six-man tag. Challenge accepted. Voilà. Et franchement, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. J'étais hyper déçu par ce show. Et ce show a de nouveau montré certaines lacunes et certaines limites de la AEW que je n'aime pas trop. Les gars, franchement, AEW, vous avez quand même des talents incroyables. Vous avez d'excellents talents, vous les utilisez bien. Mais le problème, c'est que vous voulez toujours en faire des caisses. Soyez humble, soyez simple. Franchement, les gars. En plus, si vous êtes, il n'y a rien de pressant. Pourquoi franchement, ça m'a vraiment déçu qu'ils aient opté directement de faire un match d'une heure dès leur premier match, dès leur première confrontation. Peut-être ils auraient pu faire ça à Révolution, le match d'une heure. À 5 minutes de la fin, oui, bim, Hangman Page, Butcher, bref, Laria sur Daniel Bryan, il gagne à 5 minutes de la fin et il conserve sa ceinture. Et le match qu'ils avaient fait à Winter is Coming, le match durait 20-25 minutes. Il n'y a pas de honte à WWE, peut-être parfois de causer une disqualification pour protéger tout le monde. J'ai pas compris. En plus, Daniel Bryan, pendant tout le match, surtout le début du match, il m'a fait penser au Daniel Bryan si vous vous souvenez bien, Daniel Bryan en 2018, quand il avait affronté Brock Lesnar au Survivor Series. Le mec qui faisait le mec agile, tac-tac, après qui
qui se barraient, qui faisaient des squats et tout, voilà, qui se cachaient dans les cordes. Le Daniel Bryan un peu smart, un peu malin, bien scientifique du ring. Ça, c'était assez cool. Mais bon, j'ai vraiment été déçu par cette tournure et pour moi, franchement, ça a été une très très mauvaise décision, surtout en plus pour la première défense de titre pour Hangman Page. Donc je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de Winter is Coming. Likez la vidéo, partagez-la, faites tourner. Et donc voilà. Et c'est officiel. It's coming home, it's coming home, it's coming, winter's coming home. L'hiver est arrivé. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était le Connard du Catch. On se retrouve pour de prochaines reviews, pour de prochaines vidéos. Comme on dit dans le jargon, stay tuned. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bonne soirée. Ladies and gentlemen, your attention please. Make way for the new kings. We are the new kings, winning this fight.